T'es pas un vrai fan de sport automobile si tu connais pas Tom Kristensen. Pour les plus jeunes d'entre vous, en âge ou en tant que fan de sport auto, ce nom vous dira peut-être pas grand chose. Pourtant, Tom Kristensen est un pilote danois né à Hobro, qui est une ville à peu près 4 heures de route de Copenhague, capitale du Danemark. Il faut carrément traverser la mer et tout, c'est un délire. Il est né le 7 juillet 1967. Comme énormément de pilotes, il débutera par le karting, et ce dès 1984, et il finira par être vice-champion du monde en 1989. En 1990, il participe à la F3 allemande, qu'il remporte lors de sa deuxième saison en 1991. Il participe aussi à plusieurs championnats au Japon, sans GT ou même en F3. D'ailleurs, F3 Japon qu'il remportera en 93. Il sera nommé plus tard pilote essayeur chez Minardi en Formule 1, et c'est là que ça commence à devenir intéressant, puisque en fait il a pas fait de Formule 1 du tout. Par contre, la même année où il est nommé pilote essayeur chez Minardi, il participe aux 24 heures du Mans en 1997 chez Jost Racing, et ça sans aucune expérience. Et il a gagné. On se dit 24 heures du Mans, première année, première victoire, coup de chance. Bah peut-être que oui, hein, puisqu'en 98 et en 99, en fait il échoue, il ne remporte pas les 24 heures du Mans. Manifestement, hein, la BMW marche pas trop bien. Peut-être que finalement c'est pas un coup de chance. De 2000 à 2005, avec Audi Team Jost, toujours les mêmes, il remporte 6 fois les 24 heures du Mans. 6 années de suite, avec 7 coéquipiers différents. Ce qui le place recordman du nombre de victoires aux 24 heures du Mans devant la légende himself, Jackie X. Mais pourquoi se contenter de 7 victoires aux 24 heures du Mans quand tu peux en avoir 9? Puisqu'en 2008, il gagne de nouveau avec Audi, ainsi qu'en 2013, ce qui lui vaudra le surnom assez stylé de Mister Le Mans. Sachant qu'en 18 participations, il en gagnera 9, il finira 14 fois sur le podium et totalisera 4 abandons. Ce qui fait 50% de victoires sur toutes ses participations et 77% de podium. Là, je pense qu'on a dépassé un peu plus que le stade de la chance. Et même la théorie du non mais le TD Audi c'est fort, ça tient pas, puisqu'en tout il a gagné avec 3 constructeurs, Porsche, Bentley et Audi. Malheureusement jamais avec BM. Mais bon oui, la plupart de ses victoires c'était avec Audi. Ok. Alors en plus de ça, ses bonus, c'est aussi recordman du nombre de victoires aux 12 heures de Sebring, avec 6 victoires. Et pour finir en beauté, il s'offre le titre de champion du monde d'endurance en 2013, avant d'arrêter sa carrière en 2014. Je pense qu'on sera tous d'accord sur le fait que si on devait faire un Wall of Fame des pilotes, bon, on peut mettre Kristensen dessus, hein, ça me paraît logique. Alors je sais, c'est pas de la Formule 1, mais